Et on accueille notre dernière candidate, notre dernière députée, c'est Léonie Hébert. Bonjour Léonie. Bonsoir Léonie. Bonjour. Bonsoir. Léonie, tu es candidate dans le 6e Circo du Haut-Rhin. Donc, c'est la deuxième candidate sur Mulhouse qu'on reçoit en 2 jours. Et il y avait Nadia hier. Je laisse la main à Ludo pour le portrait. Visiblement, tu aimes les animaux, donc il y aura des atomes crochus avec Ludo, c'est sûr. C'est un chat qui vient de passer, là? C'est mon chat qui m'aime un peu trop, ouais. Ah oui, il a giclé, le chat. Ah oui, il va revenir, il va repasser 2-3 fois, vous allez voir. Alors, Léonie, bonsoir. Est-ce que tu vas bien? Moi, je vais très bien. Bon, parfait. On va faire ensemble un portrait, à l'issue duquel on va t'attribuer un surnom que tu vas porter fièrement à l'Assemblée. C'est le surnom qui t'est attribué par Prune Bourbon. Je crois que tu vas beaucoup l'aimer. Et ensuite, on aura une série de questions. Est-ce que tu es prête? Je suis prête, depuis un quart d'heure. Alors, Léonie Hébert, bonsoir. Tu es candidate dans la 6e du Haut-Rhin. Tu as 40 ans. Tu es cadre de la fonction publique territoriale. Tu milites à la fresque climat et au shifter. Donc, le climat est vraiment pour toi un de tes hobbies, un de tes combats extrêmement forts, et la lutte contre le réchauffement climatique. Tu seras donc notre députée décarbonée. Très bien, ça me va. Ouais, super. Parfait, donc on va commencer maintenant un point qui va peut-être moins t'amuser, c'est la question honteuse. Alors, il y a un problème, Léonie, il ne faut jamais nous lancer de défis dans les questionnaires. Jamais. Jamais, ça revient toujours en boomerang. Je sais même. Donc, je vais te citer des films et des morceaux. Il va falloir me donner l'année de sortie. Ah ouais, mais ah oui, ça, c'est vrai. C'est vrai, vas-y. T'es prête? T'es prête? Un jour sans fin. Un jour sans fin. 89? 93. Ah Fight Club. Fight Club 97. 99. Oh, bah voilà. La dernière, si tu te plantes, c'est la honte sur toi, vraiment. Redemption Song. Redemption Song. Redemption Song, je sais pas, 77. 1980, Léonie, sur ton morceau préféré. Bah oui, mais moi j'écoute surtout la version de TT qui est sortie bien plus tard. Ah, fallait pas me dire ça. Oula, t'es fan de TT? Non, mais c'est comme ça que j'ai découvert et j'adore le live qu'il a fait de cette chanson. Je suis d'accord. Je vous expliquerai un jour pourquoi. On va passer maintenant à la question Rousseau. Allons-y. On attend le jingle. Michel s'est endormi. Michel Vidal. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Alors, en première, c'est ça le premier. Et résultat, Ludo disparaît. Alors, la question Bourbon, la question Rousseau, c'est Ludo qui va te la poser parce qu'il est de retour a priori. Faut pas parler de TT, ça fait chauffer mon téléphone. C'est pas possible. Alors, au vu de ta circo et des gens que tu rencontres en porte-à-porte, etc., quelle sera la première mesure ou la première loi que tu veux faire voter ou adopter en tant que député pour correspondre aux gens de ta circo? Alors, je dirais le blocage des prix. De première nécessité parce que il y a pas mal de quartiers populaires, il y a aussi des milieux ruraux avec qui sont obligés de se déplacer pour aller travailler, etc. Donc ouais, pour moi là, vu ce qui se passe actuellement, c'est la priorité, c'est l'urgence. Après, j'aurais dit la garantie d'autonomie dès 18 ans parce que les jeunes, ils sont en galère aussi. Voilà, à peu près les deux que je passe en premier. Et par exemple, quand tu fais du porte-à-porte, tu es comme sur une circo qui est quand même assez rurale, même s'il n'y a pas quelques villes moyennes, mais j'imagine que le prix de l'essence, etc., c'est des choses qui reviennent beaucoup. Oui, alors après, nous, c'est vrai que notre électorat, il est quand même sur le milieu urbain, donc on se concentre, on a fait de très bons scores sur Mulhouse et sa couronne, et on a une population très jeune avec un chômage relativement haut, et enfin, on est dans un système voiture où il faut le permis et la voiture quand on cherche du travail, donc forcément, ça handicape les jeunes et les moins jeunes aussi, et c'est vrai qu'on a, voilà, on a beaucoup, on prend tous notre voiture pour aller travailler dans le coin. C'est très difficile d'aller en transport en commun, c'est très mal desservi et le véhicule, c'est pas comme à Paris et les grandes villes là où vous prenez le métro, vous êtes bien. Non, nous, quand on cherche du travail, on nous dit véhicule et permis exigés. Bon. Et c'est le moment de la question prune. On a aussi un jingle. Donc, c'est le moment où on cherche à qui coller des tartes. Donc, c'est l'idée qui tu as en face de toi dans ta circo, comment ça se compose, quels étaient les résultats, les rapports de force à la présidentielle, et du coup, qui était autour de toi pour coller des tartes aujourd'hui? Est-ce que tout le monde s'est bien réuni? Alors, à qui on doit coller une tarte, c'est ça? Ouais.
En fait, nous, on a face à moi, j'ai un candidat de la majorité présidentielle qui a été parachuté en 2017. Voilà, il n'est pas du tout du coin. Il était journaliste sur TF1 ou sur France 3, je ne sais pas. Et voilà, donc on l'a pas beaucoup vu. Moi, je l'ai rencontré pour la première fois, mon député, samedi dernier. Et alors, par contre, tout ce qu'on entend sur lui, c'est qu'est-ce qu'il est sympa. Ah, il est trop sympa. Oui, il est super sympa, mais il a voté toutes les lois. Il les a toutes votées, quoi. Et du côté et à droite, du coup, RN, LR. Alors oui, RN. Alors on a Reconquête, mais Reconquête, ils sont cachés, on les voit pas, on sait pas où ils sont. Et le RN, bon, c'est toujours la même. Elle essaye, voilà. Et alors, du coup, ça donnait quoi au présidentiel? Les scores, ça donne quoi? Alors nous, on a bon après voilà, on est généralement sur la circo, c'est droite contre extrême droite. Et là, Mélenchon, il a été très bien placé. On était, alors sur toute la circo, je ne sais pas, mais sur Mulhouse, on était premiers. Sur Ilzac, ma commune, on était premiers. Voilà, elle est gagnable. Ce n'est pas gagné d'avance, mais elle est gagnable. Mais Mélenchon fait 22 sur toute la circo, donc on est au niveau national, c'est ce qui rend les choses possibles. Ah oui, mais carrément. Et toute la gauche est réunie derrière toi, tu n'as pas de dissident? J'ai pas de dissident, je suis soutenue par les rares maires de gauche et élus de gauche de ma circo. On est tous unis et on a tous envie d'avoir une majorité à l'Assemblée. Eh bien, cool, ça va le faire alors. Alors, c'est le moment de la question Bourbon. De quoi tu as besoin justement pour accéder à l'Assemblée? Dernier coup de pouce. Est-ce que tu as besoin de compétences techniques? Est-ce que tu as besoin de visibilité, de médias? Faut qu'on me voit parce que monsieur en face, il a tous les bons contacts, il est bien connu, il est dans tous les réseaux. Et moi, je manque un peu de visibilité. Alors, je suis sur TikTok, là, je me suis mise au TikTok à 40 ans. J'essaye d'être un petit peu partout, mais c'est vrai que je manque un peu. Il me manque un petit coup de pouce. La presse vient pas à mes événements. Ah. Comme elle vient, la presse, excuse-moi Ludo, mais comme la presse, elle va venir voir ton concurrent, squat. Ouais. Non, mais c'est un vrai truc, il faut oser squatter. Quand il est là, tu passes, t'écoutes et tu dis non, je suis pas d'accord, je suis la concurrente, vous venez jamais me voir, ce qu'il dit c'est de la merde. Et forcément, à un moment, quelqu'un va être obligé de dire bon, écoutez madame, ou vous partez, ou on va vous interviewer, mais on peut pas faire comme si tu n'existais pas à ce moment-là. Et le principal, c'est d'exister. Donc si tu as quelqu'un de très connu dans ta circo, vas-y, squatte. N'aie pas peur de squatter. Non, mais c'est un très bon conseil que Bruno. On va troller ces événements. Dès qu'il fait une sortie publique, il a un micro sous le nez. Dis aux journalistes, en fait, moi, je suis sa concurrente directe. En fait, je suis la Noops. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il vient de dire, etc. Non, lui, c'est la continuité. Il a voté toutes les lois. En plus, il est parachuté ici. On ne sait pas qui il est. Tu vois, n'hésite pas. Parce que soit ils vont te sortir, ils vont t'envoyer la sécu. Dans ce cas-là, ça fait des vidéos. Tu vas faire une Pauline. Traîner sur le marbre. Soit, mais vraiment, c'est que du coup, ils sont obligés de le traiter. Et Bruno a raison. C'est un conseil qu'on connaît plusieurs gens qui se présentent. Va squatter, va troller tous les événements de ton concurrent. Essaye de savoir où il va. Et systématiquement, il faut que tu apparaisses. En plus, c'est idiot, mais tu sais, avec ta couleur de cheveux, on ne peut pas te rater. Donc, c'est fait. Non, tu vois, c'est bête, mais. Et donc, voilà, ils vont dire ah putain, il y a encore la rousse qui nous fait chier. Bon, ben voilà. Donc, il faut que tu y ailles. Non, mais tu as un énorme beau sourire. Personne ne va te tirer par les cheveux, t'inquiète. Ça va marcher. Donc, il faut effectivement pas rater. Et puis, on va comme d'habitude, on va le rappeler. On va nous balancer ton portrait sur toutes les boucles du CUP pour que tout le monde relaie. On va faire un appel. Donc, à nouveau, si on nous écoute, il faut partager massivement. Caroline Fiat fait le boulot, elle envoie tout le temps. On va partager, on va clipper tout ça. Nous, notre équipe, c'est encore plus structuré. Donc, dès demain matin, tout ton passage sera sur YouTube. Grâce à Virginie qui nous a rejoint, qui va clipper. Et on va tout balancer partout sur nos différents comptes pour que tu puisses avoir le plus d'audience possible. Et alors, vu que tu m'as l'air très préparé pour cette campagne, si tu as un conseil à donner aux autres, ce serait quoi? Ton conseil de ninja à toi? Tu as parlé de beaucoup de sourires et bon, on le voit. Ouais, moi, je trouve que ce soit festif. Il faut que la campagne elle soit festive, que les gens ils prennent plaisir à lutter. Et voilà, moi j'essaye de faire ça dans la convivialité et sortir des sentiers battus. Je viens pas de la politique, donc je suis pas formatée. Je fais un peu comme je le sens, comme j'ai envie, et j'essaye de prendre du plaisir à faire campagne et kiffer. Voilà. Ben, génial. Écoute, en tout cas, je parle au nom de mes camarades, hein, vous me dites si je me trompe, mais tu as une énergie incroyable. Ah, c'est gentil. Ouais, moi j'ai presque envie de lui commander un menu là. Je sais pas si vous.
C'est lamentable. Non, mais tu peux me Bah, vendre bah, n'importe ça. quoi, Léonie, là. Tu peux me vendre ce que tu veux, là. Eh ben, le 12 juin, à votre nupe. Voilà. Alors, Moi, c'est tout ce que j'ai à vendre en ce moment. alors, Léonie, tu as mentionné donc un morceau. Je vais vous lâcher un dos. Donc, du clip de Tété, le Redemption Song, c'est ça? Ouais, Tu as ouais. découvert pendant le confinement? Non, j'ai découvert ça bien avant. Ah, parce qu'il a refait un clip pendant le confinement. Je crois que tu parlais de celui-là. Ah ouais, non, moi je l'avais vu en concert et Ah, donc, d'accord. au tout début et voilà, il m'avait scotché. Bon, je balance l'info, ça va faire des screens, vous allez pouvoir rigoler. Il a fait un clip pendant le confinement, qui était la chanson de sa communauté. Et à un moment donné, vous avez un type gros, chauve et sans barbe qui chante. Eh bien, c'est moi. Vous allez voir. Oh là là, il faut qu'on voit ça. Ouais. Bon, bah, on va Regardez. le sortir obligé. Hein. Ah ouais, je vais voir ça. C'est magique. En fait, on a fait un clip participatif pendant le confinement. Et donc, je dis, il faudrait que tout le monde se filme en train de chanter, etc. Et tu fais un bout à bout avec tout le monde, etc. Il me dit, putain, génial, etc. Bon, on le fait. Et puis, il fait la semaine d'après, il me prévient pas. Il me dit, ok, c'est bon, vas-y, envoie demain une vidéo. Et la veille, on avait fait les cons. Et je m'étais tondu la tête et rasé la barbe. Ah oui, donc en plus, pour de vrai, ah ouais. Ah ouais, vraiment. C'est pendant le confinement, tu vois. Donc, c'est magique. Regardez ça. On dirait une blonde qui parle. C'est très rigolo. Bon, Enfin, le mec, quand il fait le con, il se rase la tête et il se rase la barbe. Oh, on a déconné un petit peu. Non, c'est Non, mais beaucoup j'ai quand fait même pire comme après. déconne, Ludo. j'ai fait Ça pire va après. très Parce loin, qu'après, j'ai quoi. laissé repousser et j'ai décoloré juste le dessus en blanc. Tu vois? Ah non, mais le confinement. Mais t'as c'est des loisirs terrible. intéressants, toi. Ouais, c'est bien, on va parler Il y en a, chiffon, cheveux, il y en a tout pendant ça. le confinement, ils ont appris à faire du pain. Ils ont fait, non, lui, il s'est carrément rasé la tête, lui, il décolorer les cheveux, tu vois. Ça, c'est. Il a pas raté Ma son fille, confinement, Ludo. 4 ans à l'époque, elle s'est fait une super coupe de cheveux aussi pendant le confinement. Ah ouais. Voilà. Oh là là là. Bon, On Faut montrera vraiment pas qu'on les arrête photos de parce qu'il n'est pas confiner. minuit encore. Hein. Il y a encore des enfants qui sont pas encore couchés. non, on ne montrera pas les photos, non, vraiment pas. Léonie, moi, je suis sûr. Alors là, ça fait 2 fois ce soir. Hein. Moi, je suis sûr qu'on va te retrouver à l'Assemblée nationale. C'est l'intuition. Moi, je suis sûr. J'espère. Moi aussi, Une énergie j'y pareille, crois, c'est pas possible. J'y crois. Est-ce que vous aviez une question, Anne, Bruno, Michel? Moi, Non, pas de la chance non, que oui, je me j'ai une tape à question sur l'écologie, en fait. Vas-y, Tu dis Bruno. que tu as un truc un peu. C'est urbain, chez toi, c'est la bagnole. Si tu n'as pas le permis, ça ne marche pas. C'est des questions. L'écologie, tu les évites exprès ou tu les globalises? Genre, il faut sauver la planète, mais pour toi, ça va, tu peux prendre ta bagnole. Non, non, j'essaie surtout de pas mettre la responsabilité Ouais. sur l'individu Mhm. parce que enfin voilà, c'est la collectivité, c'est l'État qui a aussi une responsabilité. C'est facile de culpabiliser le mec qui doit aller travailler. Moi, je suis pas là pour ça. Enfin, on est tous pareils. Il faut justement voter pour mettre des gens au pouvoir qui vont nous permettre de pouvoir faire autrement que d'aller travailler en voiture, par exemple. Mhm. Ça veut dire Bon. développer Développer transport en commun, transport. la multimodalité, etc. Ouais, c'est ça. Remettre des lignes de train régulières, baisser le prix du train, enfin, permettre aux gens de Donc on pouvoir redevient vivre. au service public et tout ça, aux affiches Café Exactement. Ludo et tout ça. Ok, d'accord. Bon, c'est ça que je voulais savoir. Ça va comme réponse? Non, mais c'est vachement important quand on est dans une circo où tu as. Si moi je devais être dans une circo où des gens me disent, moi je suis obligé de prendre ma bagnole, c'est un vieux diesel, je suis obligé de faire comme ça et je dois faire 80 bornes par jour, je serais vachement embêté pour leur parler d'écologie. Disons qu'après on en parle et puis de toute façon, enfin, quand on a des enfants, on est obligé d'en parler. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le premier sujet et quand on est pris à la gorge et qu'on sait pas comment on va finir le mois, Ouais. voilà, forcément c'est pas la priorité. Donc c'est pas non plus, selon les personnes que j'en face, c'est pas forcément le premier sujet que j'aborde, mais je l'évoque toujours et généralement on tombe tous d'accord quand on parle de ça. On est tous d'accord pour dire qu'on veut une planète où nos enfants vont pouvoir vivre correctement, quoi.
Vous voyez qu'elle peut être vachement sérieuse, là, elle sourit plus vite. Ouais, c'est vrai. Mais ça revient vite. Moi, il y a quand même un argument là-dessus. Je vis dans une zone, pareil, semi-urbaine, où en fait la bagnole est obligatoire et tout le monde a 2 voitures. Le vrai sujet, c'est l'aménagement du territoire. Hein. Aussi. Je veux dire, il n'y a pas à culpabiliser les gens de trop prendre leur bagnole ou pas. S'ils en ont besoin pour vivre et travailler, c'est le vrai sujet, c'est pourquoi la ligne de bus elle a fermé. Typiquement, il y a encore 6 mois, chez moi, je pouvais aller à la gare en bus. Depuis le mois de septembre, enfin il y a 8 mois, depuis le mois de septembre, je peux plus. Et je suis à 40 km de Paris, tu vois, c'est pas déconnant. C'est clairement cette stratégie d'aménagement du territoire. Pourquoi on cherche toujours à faire des transports en commun rentables alors que c'est pas le sujet, etc., etc. Enfin voilà, il y a un vrai sujet à avancer là-dessus. Vous voulez que je vous parle du Lot? Allez, vas-y, Ludo. Allez. Non, mais c'est la fin, on est à 10 minutes de la fin. Franchement, il n'a pas beaucoup parlé du Lot, il y a droit ce soir. Non, mais c'est un enfer. Enfin, vous imaginez pas Alors, imaginez-vous, tu es à 40 km de Paris, imagine-toi, nous dans le Lot, donc, la première gare, c'est Cahors, et même pour les ramassages scolaires, en fait, il y a tellement de peu de services qu'un gamin de 11 ans dans mon village, il part prendre le bus à 7h moins de quart. En hiver, dans le noir, parce qu'il n'y a plus d'éclairage public non plus. Donc, il fait 400 mètres avec une frontale, d'accord? Pour pouvoir aller au bus. Il prend son bus à 7h du matin, qu'il l'emmène, il arrive au collège à 8h30. Il a 1h30 de bus le matin. Il fait ses cours et après, il rentre le soir. Il fait nuit. Il est 19h30 et il a 11 ans. Vous imaginez les chances scolaires pour un gamin comme ça. Donc, effectivement, il y a beaucoup de parents qui prennent leurs gamins, qui les emmènent en voiture parce que du coup, ils partent à 8h15 et puis à 7h. Ce qui change absolument tout. 1h15 de sommeil le matin et qui même vont les chercher le soir quand ils ont le temps, ou alors on s'organise pour ramener les gamins quand il y en a un va chercher. Bon. Donc vous voyez, enfin, vraiment, le service public, c'est la base qui permet à des gens d'être un peu plus sereins et c'est la manifestation concrète de la solidarité nationale. Parce qu'effectivement, quand ton collège est à 100 mètres, eh ben, tes parents ils payent des impôts qui permettent à l'autre gamin de 11 ans de pouvoir avoir un service de bus qui l'emmène correctement à l'école, ou pire, ou mieux, pardon, qu'il ait une école pas trop loin de chez lui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu as même l'école primaire, hein, tu as 10 bornes à faire. Donc voilà, oui, c'est vital. Et dans les territoires qui sont après la Creuse, c'est le Lot qui est le moins peuplé en France, ben, vous n'imaginez pas en fait vraiment ce que ça veut dire au quotidien en termes de galère, même pour retirer au distributeur, enfin n'importe quoi. Tout est une galère parce qu'effectivement, il n'y a rien. Et le jour où ta voiture est en panne, tu ne fais plus rien. Mais plus rien. Tu ne peux pas t'alimenter, tu ne peux rien faire. Voilà. Pardon, c'était le petit cas. Moi, en tout cas, je voulais juste dire un truc. J'avais 2 chouchoutes qui sont Caroline Siat et Sophia Chikirou. Maintenant, j'en ai 2 de plus qui sont Léonie et Salomé. Voilà, les 4, je les veux à l'Assemblée. Hein. Vraiment.